Zataz Web TV vous est présenté par Free et F-Secure protège l'irremplaçable. Salut et bienvenue dans Zataz Web TV numéro 3. Ce mois-ci, on vous montre cette faille qui a fait trembler les webmails comme Hotmail et Yahoo. On revient aussi sur un groupe pirate qui s'est spécialisé dans le piratage de sites militaires. Et avant les vacances, la plage et le soleil avec un petit topo sur le sortir couvert numérique. Et on finira par les news qu'il ne fallait pas rater, dont les 10 ans de la nuit du hack. Zataz Web TV numéro 3, c'est parti! Et on commence ce troisième opus avec la faille Webmail qui a fait de gros dégâts. Le 20 avril dernier, Microsoft corrigeait une faille dans son système de Webmail, son outil de courrier électronique gratuit. Une vulnérabilité qui permettait de changer le mot de passe de n'importe quel compte Hotmail, MSN et Messenger. Une faille corrigée aussi chez Yahoo. Comme le montre notre démonstration d'ailleurs, il suffisait d'employer une application pour Firefox pour piéger et faire croire au système de modification de mot de passe que vous aviez bien envoyé l'email correspondant au compte email attaqué. Hotmail, Yahoo, mais aussi AOL et Gmail étaient concernés par cette faille. Connue depuis décembre, elle est apparue au grand jour quand des escrocs se sont mis à commercialiser des comptes piratés. Bref, de quoi regarder une fois de plus le cloud d'un œil inquiet. Saviez-vous que votre ordinateur pouvait être piégé à partir d'un parking automobile? Aujourd'hui, les infections malveillantes se font de plus en plus comme à l'ancienne. Explication d'une attaque par Philippe Fourzin de F-Secure. Une des attaques favorites des pirates aujourd'hui, c'est de déposer une clé USB à côté de votre voiture. Vous avez 80% de chances que la personne va prendre cette clé USB et va l'intégrer sur sa machine professionnelle. Un cheval de Troie, c'est un programme qui va se déployer sur le réseau via un port de communication, donc qui va capturer un certain nombre d'éléments que vous tapez depuis votre clavier et qui va l'envoyer sur un serveur distant. Bref, vous l'aurez compris, on ne ramasse pas n'importe quoi dans la rue et un bon antivirus est obligatoire. Mais qui se cache derrière le groupe The Ucknows, une équipe de pirates informatiques qui semble être spécialisée dans le hack de sites militaires? Déjà, plusieurs espaces numériques ont été visités par ces activistes qui disent agir d'abord pour le fun. Ministère de la Défense britannique, française, américain, du Bahreïn, mais aussi de la marine militaire thaïlandaise ou encore plusieurs serveurs sensibles de partenaires de la NASA. Ils agissent sans vraiment donner de date, mais diffusent sur la toile méthodes et bases de données qu'ils ont volées. Ils menacent aussi, et l'une de ces menaces, qui n'a toujours pas trouvé de suite, concernait plusieurs centaines de milliers d'informations appartenant à Orange. Bref, les inconnus passent et disparaissent en laissant des traces qui ne doivent pas faire sourire les militaires concernés. La nuit du hack fête ses 10 ans, un rendez-vous devenu incontournable pour les passionnés d'informatique décalée. Explication par Freeman de la team Hacker Voice. La nuit du hack, le but c'est de rassembler tous les passionnés de hacking au sens large, donc les bidouilleurs. C'est un peu plus orienté sur le niveau sécurité informatique, de par l'historique de Hacker Voice, avec le mag, la communauté, etc. Donc la nuit du hack, ça a été créé en 2003. Par TrushFR et voilà, le but c'est qu'on se rassemble, donc il y a des conférences qui durent toute la journée, donc jusqu'à 19h, donc après il y a des workshops. Donc il y a à peu près une vingtaine de workshops de 20h jusqu'à 3h du matin, et en parallèle de tout ça il y a des challenges, donc il y a un CTF, donc le but c'est il y a 75 personnes, donc 15 équipes de 5 qui doivent en fait défendre leurs infrastructures et attaquer les infrastructures des autres équipes et récupérer le flag. Et en parallèle il y a un challenge public type Wargame, donc standard, avec des épreuves web, forensique, Stega, etc.
Enfin voilà, plein de petites surprises. 1200 participants sont attendus cette année, ça se déroulera le 23 juin. Plus de renseignements sur nuitduhack.com. Zataz Web TV, c'est fini pour ce mois-ci. On se retrouve au mois de juin, même jour et même heure.